le dialogue territorial, c'est un processus de co-construction qui est basé sur la médiation de conflits. Il y a derrière un certain nombre de principes que je ne vais pas détailler maintenant parce qu'ils sont ce serait trop long, mais on a choisi d'en nommer deux qui sont vraiment importants pour nous, qui nous semblent vraiment importants. Donc le premier de ces principes, c'est que le dialogue territorial favorise en fait la compréhension mutuelle des besoins de chacun. Et le second des principes, c'est que le dialogue territorial en fait cherche à intégrer tous les savoirs, et donc aussi bien les savoirs scientifiques que les savoirs locaux. L'association Geyser existe depuis plus de 40 ans. C'est surtout un groupe, au départ, surtout un groupe de personnes ayant une formation scientifique et technique, notamment dans le champ de l'agronomie, de la forêt aussi maintenant, et avec toute une période d'activité beaucoup plus centrée sur l'apport de conseils techniques ou l'attention aux questions techniques. Et donc, à un moment donné, le constat que si on veut avancer, aujourd'hui on est la transition, si on veut avancer dans cette transition, la question technique est nettement insuffisante en fait, et qu'il faut notamment aborder les questions sociopolitiques, les questions de relations entre acteurs. Voilà, donc on s'est vraiment questionné là-dessus en se disant, voilà, c'est pas très satisfaisant tout ce qu'on arrive à faire. Il y a vraiment un champ énorme sur lequel on n'a pas été formé, pas sensibilisé, et on s'est mis en quête de trouver des approches justement qui pouvaient répondre à cette préoccupation, et on est tombé sur la médiation de conflits dans le champ médiation relationnelle, médiation dans les collectifs, entre entreprises, et donc on s'est dit c'est intéressant ce truc-là, ça nous permet d'aborder la question de sociopolitique ou la question de la participation de manière très différente à ce qui est très courant aujourd'hui en France, où domine la culture du débat. Donc on s'est formé à la médiation, et progressivement à partir de l'année 2000, on a appliqué les principes de la médiation de conflit au monde de l'environnement. La transition, ça demande des changements importants et relativement rapides. On parle d'urgence, on dit aussi qu'il faut prendre le temps, mais voilà, il y a une tension là-dessus. Donc ça demande des changements rapides. Et les changements déjà, forcément, ça crée de la résistance, ça crée des oppositions. Donc, et puis les changements, ça demande de faire des choix. Et de faire en sorte que si on veut que les résistances, elles ne soient pas bloquantes, que les oppositions ne soient pas bloquantes, ou qu'elles... forcément, ces choix, il faut les mettre en dialogue, pour que chacun puisse apporter sa contribution au choix, à l'élaboration du comment va se faire cette transition. Donc c'est en ça que le dialogue devient une urgence aussi, et dans un contexte où on a terriblement besoin de renforcer notre démocratie. C'est une des pistes, évidemment c'est une des pistes, c'est pas la seule, mais une des pistes importantes pour répondre à la transition par la voie démocratique. Alors oui, en effet, il y a un certain nombre de conditions à réunir quand on souhaite amorcer une démarche de dialogue territorial, et au démarrage en fait d'un processus, elles ne sont pas forcément réunies. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas être possible. Nous, on a une phase de préparation qui est assez conséquente, préparation du dialogue, dans laquelle on va rencontrer les gens, on va construire un cadre de dialogue, et qui va nous permettre justement de pouvoir faire bouger certaines lignes quand elles sont trop figées et que ça ne nous permettrait pas en fait d'aller dialoguer. Alors, sur quoi ça va porter ? Principalement, c'est surtout sur les marges de dialogue. C'est-à-dire
que quand un commanditaire, par exemple, veut dialoguer, mais qu'il a déjà un projet qui est tout ficelé et qu'il ne veut pas en démordre, qu'il a décidé que ce serait comme ça et pas autrement, concrètement, là, il n'y a pas de dialogue possible. Donc nous, on va essayer de voir avec lui à quel niveau il peut modifier ses marges de manœuvre. Il faut qu'il y ait un rapport de force qui soit équilibré entre les différentes parties prenantes du dialogue. Il faut que nous, médiateurs qui allons conduire ce dialogue, on soit reconnus, acceptés, on sait qu'on va pouvoir travailler dans les conditions nécessaires dont on a besoin. Un point important aussi, c'est la question du délai. Il arrive qu'on nous demande de faire un dialogue en 2 mois. Ça, pour nous, c'est pas possible, en fait. Il nous faut un délai suffisant. C'est quoi un délai suffisant? C'est un minimum de 9 mois. Et en général, un dialogue dure à peu près 1 an, 1 an et demi. Pour les personnes qui souhaitent se lancer, il faut que ce soit des personnes qui soient en mesure de travailler leur posture, qui sont prêtes à être dans l'ouverture, qui sont capables de faire preuve d'empathie. Quand on parle de posture, peut-être qu'il faut préciser ce que ça veut dire. D'abord les postures de qui? Posture de l'animateur, enfin de celui qui va conduire le dialogue, et posture des parties prenantes aussi. Évidemment, notre marge de manœuvre essentielle, c'est sur notre propre posture en tant qu'animateur du dialogue. On a beaucoup moins de marge de manœuvre sur la posture des parties prenantes. Mais malgré tout, on a quelques marges, on a quelques leviers. Et notamment, la façon dont le cadre qu'on va poser va conduire les parties prenantes, les personnes qui participent au dialogue, qui sont les acteurs du territoire, à adopter plutôt cette posture qu'une autre. Autrement dit, le cadre a un impact très important, d'ailleurs ça a été démontré dans des travaux de recherche, sur l'attitude des participants. Donc ce cadre est important, mais évidemment, je reviens sur la posture de l'animateur, si lui, il doit être le plus possible en mesure d'incarner ses principes, ses valeurs, cette attitude, pour que ça soit, pour que le cadre ne soit pas qu'un cadre, comment dire, un objet, comment dire, formel, mais que ce soit traduit dans le savoir-être de la personne qui conduit. En fait, dans la médiation de conflits relationnels, on dit qu'on offre un cadre sécurisant aux personnes qui sont là, qui va leur permettre de dire ce qui est important pour elles, et donc d'aller au-delà de leur position et d'aller sur des questions qui sont plus émotionnelles en fait. Et en fait, ce cadre est sécurisant. Il permet aux personnes qui sont présentes dans le dialogue de se sentir en sécurité. Et ça, c'est vraiment important.